enfermé par quatre pères. Un homme ne tombe pas à cause de ses ennemis extérieurs, mais un homme tombe à cause des batailles qu'il n'ose pas affronter en lui-même. Alors il existe en chaque homme quatre batailles silencieuses. Elles ne font pas de bruit, mais elles les dévorent de l'extérieur. Et tant qu'il n'ose pas les regarder dans les yeux et les affronter, il marche avec un cœur enchaîné. Est-ce que ça te parle cette vidéo? Alors, like, partage et commente et puis continue ton propre combat. Dans cette vidéo, je vais te partager quatre batailles intérieures que tout homme marche avec. Je crois que tu n'as pas oublié de t'abonner à cette chaîne. Alors, je vais commencer. La toute première paire ou la toute première bataille intérieure que chaque homme devrait affronter en lui-même, c'est la quête insistante de l'amour. Tu brilles d'envie dans ta gorge pour être accepté et choisi tel que tu es. Tu fais tout ton mieux pour que les gens t'acceptent tel que tu es pour qu'on te choisisse. Et en faisant cela, tu t'égares de la vérité en confondant affection et validation. Et tu ignores aussi de l'autre côté que toi-même qui mendie l'amour, tu peux en devenir la source. Tu dois arrêter de quémander l'amour parce que la vérité c'est que l'amour ça ne se quémande pas. Mais très souvent l'amour ça nous tombe dessus. Un homme qui chaque fois court après l'amour ou veut être accepté par les autres et il brille d'envie au fond de lui et tout ce qu'il fait c'est dans le but d'être accepté par les autres. Crois-moi, un tel homme n'aura jamais assez de valeur. Toi qui suis cette vidéo, toi qui m'écoutes en ce moment, laisse-moi te dire, tu peux en devenir la source, tu peux devenir la source de l'amour. Au lieu de quémander l'amour, tu peux être la personne qui peut donner de l'amour à d'autres personnes. Parce que l'amour, la vérité c'est que l'amour, ce n'est pas une quête de vie, mais l'amour est une habitation. L'amour est une source qui doit sortir de nous, une source que l'on doit donner à d'autres personnes. Alors deviens l'amour. Arrête de quémander l'amour. Parce que tant que tu quémandes l'amour, c'est que tu es à la dérive de l'acceptation de ta propre personne. Accepte-toi tel que tu es et deviens l'habitation de l'amour. Deviens la source de l'amour. Deviens la personne qui doit éclairer les autres, qui doit donner de l'amour à d'autres personnes. Arrête de confondre validation et affection. Parce que l'amour, ça commence d'abord au fond de nous. La deuxième peur que tout le monde devrait affronter ou la deuxième bataille que tout homme devrait affronter en lui-même, c'est la demande importune de l'attention. Tout homme qui vit dans les regards des autres, ou toi qui me suis en ce moment, qui vit dans les regards des autres, tu poses sans cesse la clarté de ton humanisme dans la tempête. Je sais très bien que le manque naît du vide laissé par les gens qui n'ont pas su voir l'enfant qui était en toi. Alors tu restes là à quémander, à insister par arrogance, mais par survie. Tu insistes que tu sois vie, tu veux de l'attention des autres, tu veux que les autres te voient toi aussi, que tu es humain. Et je sais que cela est né du vide qui a été laissé par soit les parents ou les grandes personnes qui ont été autour de toi qui ne pouvaient pas voir l'enfant qui était en toi. Je te comprends très bien. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour grandir, pour affronter cette bataille, pour affronter cette peur? Parce que tant que tu l'affrontes pas et que tu ne les regardes pas dans les yeux, ils te lient et tu restes son prisonnier et tu restes enchaîné. Et c'est la raison pour laquelle Carl Jung a dit ceci. Tant qu'un homme n'aurait pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera sa vie et il appellera cela les destins. Et ce que tu fuis te poursuit, ce que tu accueilles te libère. C'est pourquoi je te dis ceci. Un homme grandit les jours qu'il comprend que l'attention n'est pas dit, mais c'est un écho de sa présence réelle. Alors arrête de quémander l'attention, arrête de pouvoir paraître, mais sois dans l'être. Accepte-toi tel que tu es, alors les gens pourront venir à toi parce que rien n'est très attirant dans ce monde qu'un homme qui s'est accepté lui-même et qui a cessé de pouvoir attirer les autres ou demander de l'attention, mais qui vit tout simplement dans son être sans avoir à vivre dans les regards des autres, mais qui vit simplement dans sa propre personne. La troisième bataille que tout homme ou toute femme devrait affronter en lui-même ou la troisième peur que tout homme devrait affronter en lui-même, c'est la crainte viscérale de la solitude. Alors la solitude, on peut l'expliquer, c'est un état dans lequel on essaie de vivre très souvent soi-même. Et tout homme qui fuit la solitude met de côté la voie de son autosuffisance ou de son authenticité. Parce que nous devons accepter un moment de vivre tout seul. Parce que nous vivons dans des environnements et dans les environnements,
L'environnement est composé de tout le monde et tout le monde est composé de chacun. Et si on essaie de ressembler à tout le monde, c'est qu'on ressemble à personne parce que tout le monde est composé de chacun. Alors essayons d'être soi-même, essayons d'accepter à un moment donné de vivre dans la solitude parce que la solitude nous ouvre réellement les yeux pour que l'on soit soi-même. C'est pourquoi on dit que la solitude n'est pas un désert, mais c'est une forge, celle dans laquelle on comprend qui on est réellement. Alors, si tu veux grandir, si tu veux ne plus vivre dans la quémanderie de l'attention ou dans la quémanderie de l'amour, si tu veux être réellement toi-même, accepte de vivre un moment dans la solitude. Alors, si cela peut t'arriver une seconde fois, une troisième, quatrième, cinquième fois dans ta vie, tu te sentiras pas mal parce que ça sera déjà ton confort. D'où tu dois accepter de vivre seul. Peu importe la relation dans laquelle tu es, peu importe avec qui tu vis, accepte un moment de vivre dans la solitude. Si la personne avec qui tu es te dit que c'est terminé et qu'elle s'en va, laisse-la partir et accepte de grandir seule dans la solitude, peu importe les manques qui pourront naître en toi ou les vides que cette personne pourra laisser. Mais cela t'apprendra à vivre avec les manques et te donnera la force que tu dois avoir dans la solitude. Alors je réponds, si cette vidéo continue à te parler, essaye de commenter, like aussi et partage cette vidéo avec un ami qui doit vraiment apprendre ces quatre peurs ou ces quatre batailles que l'on doit affronter en soi-même si l'on ne veut pas vivre dans la quémanderie ou si l'on ne veut pas vivre avec un cœur enchaîné. Et la quatrième peur que tout homme ou toute femme devrait affronter en lui, ou la quatrième bataille que tout homme devrait affronter en lui, c'est la version morbide du rejet. Et d'abord, on doit commencer. C'est quoi les rejets? Les rejets, c'est une blessure ancestrale. Ce qui veut dire que cela est gravé dans notre biologie, où les rejets, c'est un rappel brutal que l'on n'est pas choisi. Mais c'est pas une fin. Parce qu'un homme libre, c'est celui qui comprend que le rejet ne dit rien de sa valeur. Alors, vous devez sortir de la quémanderie. Je répète, tout marche toujours de la quémanderie et l'acceptation. Sortez dans la quémanderie et soyez dans l'acceptation. Dès que vous êtes accepté tel que vous êtes, les rejets ne diraient pas quelque chose de vous. Comme je le répète, j'aimerais aussi répéter cette parole de Carl Jung. Carl Jung dit que tant qu'un homme n'a pas encore rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Alors ce qui veut dire, vous devez accepter, regarder cette ombre droit dans les yeux, vous dire que même si on me rejette, cela ne dit rien de ma valeur, parce que cela est tout simplement une blessure ancestrale ou un rappel brutal, ça existe dans ma biologie, et tant qu'on me rejette, ça me touche au cœur et je me dis que peut-être si on m'a traité ainsi, c'est parce que ma valeur est en jeu. Ce n'est pas ça en vérité. Soyez libre et sortez de la quémanderie. Acceptez-vous tel que vous êtes et dès que vous serez rejeté par les autres, ça dira pas quelque chose de vous, parce que votre valeur dépend de la manière dont vous vous estimez vous-même à l'intérieur, pas de la manière dont les autres vous voient, vous acceptent ou vous rejettent ou ne vous rejettent pas du tout. Alors je crois que ces quatre habitudes et ces quatre batailles affrontées en vous, ces quatre peurs vous ont tellement aidé. Alors affrontez ces quatre batailles, vous serez un homme libre si vous voulez être un bon leadership, un bon leader comme je vais le dire, si vous avez du leadership, si vous voulez être un bon coach, si vous voulez être un bon président, un bon chef, vous devez affronter ces quatre peurs ou ces quatre batailles que nous avons en nous-mêmes. Et j'aimerais essayer de récapituler. La première peur que tout homme devrait affronter, c'est la quête insistante de l'amour. Après, nous avons la demande importune de l'attention. Après, nous avons la crainte viscérale de la solitude. Et enfin, la version morbide du rejet. Alors, si vous affrontez ces quatre peurs, je l'ai dit bien, dans cette marche, vous êtes pas seul. On fait tous ensemble cette marche parce que à cette chaîne, je vous parle pas des choses que j'ai appris des autres, mais ce sont des choses que j'ai vues moi-même et nous expérimentons tous ensemble, affrontant tous ce qui nous attend, et faisant tous ensemble cette marche pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et j'aimerais finir par ces des phrases qui pourront vous aider. Ces phrases vous aideront énormément, c'est des phrases. La paix intérieure commence les jours où tu n'exiges plus des autres ce que tu ne te refuses pas à toi-même. Et un homme n'est pas grand parce qu'il gagne, mais un homme est grand parce qu'il ose se regarder s'enfuir, vu que nous avons des ombres à nous-mêmes. Alors si cette vidéo t'a parlé et qu'elle t'a aidé, essaie de liker, commenter aussi et me dire ce que tu en penses en commentaire et quelle bataille toi tu as déjà surmonté, et partage cette vidéo à une personne qui en a tellement besoin et on se donne rendez-vous pour les prochains jours. Et comme j'aime bien le dire, le but de la vie ce n'est pas de l'abondance mais le bonheur dans la maudicité. C'était encore Billy David. See you next.